Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des relations dans une esquisse. J'ouvre un nouveau document ici de pièces et je clique sur OK. Ici, donc maintenant dans ma pièce 1, je vais choisir l'outil ligne et je vais esquisser sur le plan de face que je sélectionne. Alors, je trace une ligne ici. Avant de positionner le deuxième point, regardez le petit symbole en jaune au niveau de mon pointeur de ligne. On voit bien un petit segment horizontal, ce qui m'indique que ma ligne, dans cette position, va être horizontale. Si je clique, regardez le symbole qui est venu se positionner juste à côté. Maintenant, il est vert, m'indiquant que ma ligne possède une relation horizontale. De la même manière, je peux ici être vertical ou toujours horizontal. Et regardez le petit symbole blanc ici m'indique que la ligne que je vais éventuellement tracer va être horizontale, mais également alignée verticalement avec l'origine, comme l'indique la ligne de rappel en pointillé bleu. Je trace une ligne ici, verticale. Voilà. Si je place ma souris sur une des entités, le logiciel génère des lignes jaunes, des lignes qui me donnent une relation, un positionnement par rapport à l'entité sur laquelle j'ai positionné mon pointeur sans cliquer. Donc ici, effectivement, je vais être parallèle à cette ligne ou perpendiculaire à cette ligne. Je fais clic droit, sélectionner pour le moment. Je reprends l'outil ligne ici, je vais continuer à tracer ici des entités comme ceci. Clic droit, sélectionner. Si je veux positionner de nouvelles entités par rapport aux entités qui sont déjà dessinées ici, je peux tout simplement sélectionner la ligne, l'entité, avant de resélectionner mon outil ici de ligne par exemple. Quel que soit l'endroit où je vais me positionner, par exemple ici, regardez ce que me fait le logiciel, cette ligne de rappel jaune est parfaitement parallèle à la ligne ici que j'ai sélectionnée avant de prendre l'outil ligne. Ou si je suis cette ligne de rappel ici, je serai perpendiculaire à l'entité que j'ai sélectionnée. Je vais tracer cette ligne ici. Regardez maintenant les symboles verts ici avec le numéro qui est juste à côté. J'ai ici le chiffre 0 et les deux symboles de parallèle, m'indiquant bien que ces deux entités sont parallèles. Si je veux me positionner par rapport à une nouvelle entité tout en ayant toujours l'outil ligne actif, je viens positionner mon pointeur dessus. Voilà, et j'ai des nouvelles lignes de rappel en jaune qui apparaissent, m'indiquant ici que je serai parallèle à cette ligne, et ici que je serai perpendiculaire. Je peux à nouveau créer une relation de parallélisme ici entre ces deux entités. Alors, clic droit, sélectionner pour enlever l'outil ligne. Alors, on voit bien que ces deux segments sont parallèles, et ces deux-là également, car ils portent le même numéro, le numéro 1. Si je clique sur la relation, ou plutôt que je double-clique, ici, dans mon arbre, je retrouve ligne 5, qui est ici en gras bien bleu, et ligne 7, qui sont parallèles. Je peux supprimer cette relation ici, tout simplement avec l'outil, avec la touche du clavier supprime, pardon. On voit bien que les symboles ont disparu. Si je valide ici, je n'ai plus le parallélisme. J'annule ce déplacement et j'annule la suppression. Regardez maintenant si je déplace une ligne, sachant qu'elle est restée parallèle à l'autre. Le déplacement fait qu'elles resteront constamment parallèles, ce qui est valable pour ces deux lignes-là exactement. On peut modifier et conserver ces relations parce qu'on a dessiné en imposant les relations. Continuons encore à explorer les relations dans les esquisses. Je sélectionne un peu toutes ces entités et je supprime au clavier. Je vais sélectionner cette fois l'outil arc par 3 points. Alors, je place mon premier point, mon deuxième point et je donne ici l'arc par un troisième point. Je vais tracer un deuxième arc en partant du dernier point ici. Alors voilà le deuxième point et je vais plutôt lui donner une orientation, voilà, et m'arranger pour qu'il soit aligné ici, pour qu'il soit tangent. Comme vous pouvez le constater, tout de suite ici j'ai le symbole vert m'indiquant que ces deux arcs sont tangents. J'en trace un troisième en partant encore d'ici. Alors mon deuxième point, et là volontairement je vais essayer de ne pas être tangent, voilà, comme ça je ne le suis pas et je trace mon troisième arc de cercle. Clic droit, sélectionner. Ceci afin de vous montrer comment ajouter des relations. On peut sélectionner cet arc
touche contrôle du clavier enfoncé, vous venez sélectionner le deuxième arc. Et ici, vous avez les différents symboles de relations que vous propose le logiciel. Si vous ne les connaissez toujours pas, vous pouvez venir regarder ici dans l'arbre. Vous avez, en fonction des entités que vous avez sélectionnées, toutes les relations que vous propose SolidWorks. Coradial, tangente, concentrique, égale et fixe. Certaines parlent d'elles-mêmes. Moi, je veux une relation tangente. Je clique. Voilà ce qui a rendu les deux arcs tangents. Et on a bien le deuxième symbole de tangence ici qui est venu s'ajouter. Alors je continue. Si par exemple je sélectionne cet arc et qu'ensuite je me dirige vers l'outil ligne ici et que je trace une ligne en partant d'ici par exemple. Alors, regardez, vu que l'arc a été sélectionné juste avant de sélectionner l'outil ligne, j'ai ici 3 lignes jaunes qui m'indiquent si je suis celle-ci, je serai tangent de ce côté, celle-là, je serai également tangent de ce côté, et si je suis celle-là, je passe par le centre. Donc sélectionner une entité avant d'en tracer une autre me permet de positionner justement mes entités. Je peux venir positionner mon pointer sur un autre arc, une autre entité, pour voir les possibilités qui me sont offertes ici. Et pareil pour cet arc ici, vous voyez que j'ai mes lignes ici, une qui passera par le centre et l'autre qui sera tangente. Traçons par exemple ici un segment tangent. Et clic droit, terminer la chaîne. Si je clique sur un des arcs ici avant de commencer avec l'outil ligne, justement, hop, tout de suite, vous voyez, là, il me donne la possibilité, en se mettant sur cette ligne, d'être tangent à cet arc, ou ici, coïncident, passant par le centre de l'arc ici. D'accord? Donc si je fais clic droit, terminer la chaîne, je peux faire ça exactement aussi sur un autre arc, regardez. Voilà, là, en étant là, je suis tangent. Et ici, je passe par le centre. Donc je peux être tangent, ici, clic droit, terminer la chaîne. Clic droit, sélectionner pour me débarrasser de l'outil ligne. Vous avez ici le bouton afficher, supprimer les relations et on peut le développer pour voir qu'on a la possibilité d'afficher, supprimer les relations. Donc ici, vous avez ici toutes les relations répertoriées dans votre esquisse et vous pouvez les sélectionner une par une pour les supprimer ici si par exemple vous voulez vous en débarrasser. Je peux aussi également accéder à ajouter des relations. Cette boîte de dialogue me permet de sélectionner des entités. Je vais sélectionner plusieurs entités, par exemple ici. Et j'ai ici la possibilité d'obtenir différentes relations qui me sont proposées par SolidWorks. Je peux clic droit, supprimer les sélections. Je vais sélectionner par exemple ces 3 arcs ici. Quelles relations je peux ajouter? Je vais demander à ce qu'ils soient égaux. Voilà, j'ai 3 arcs égaux. Je valide. Alors les relations peuvent être ajoutées manuellement en accédant à la boîte de dialogue ici. Ajouter des relations. Afficher, supprimer les relations directement pour voir les relations présentes dans mon esquisse et éventuellement en supprimer. Et également, comme je vous l'ai montré, en traçant directement, avant de tracer, vous sélectionnez une entité, vous choisissez un outil et automatiquement, vous allez pouvoir avoir ici des lignes de rappel jaunes qui vont vous permettre de vous positionner par rapport aux entités présélectionnées.